Monte avec moi, je vais t'amener sur la route 66. Bon, résumer un road trip de 3 semaines en 20 secondes de rêve, tout le monde sait le faire, mais le vivre, c'est autre chose. Dans cette vidéo, on va vous montrer ce qu'il est possible de faire sur la côte ouest des États-Unis pendant 3 semaines avec 700 € par personne. Vous pouvez voir la préparation du road trip et la description des personnages dans la vidéo d'avant. Qu'est-ce que tu fais, gros con? Je fais pas. Et un pancake pour la 12, 1. J'ai bien dit la 12. Flo et Anton ne se connaissent pas, mais ça devrait le faire. Départ de Seattle, les premières pas tous ensemble sur la côte. On planifie un peu les prochains jours et l'aventure commence. Maintenant que Flo et Anto ont fait leur connaissance, on a eu un petit problème pour la première nuit, vu qu'il pleut et qu'on n'a toujours pas acheté de bâche. Alors moi je dors là. Là il y a les pieds floppy. Ça va. Et là il y a Anto. Chaud. Mais ça passe large. On bouge pas quoi. On va peut-être dormir 2-3 heures puis c'est tout. Moi je dis toujours un truc dans cette circonstance où je pense à ma grand-mère qui dit il y a mieux mais c'est plus cher. En même temps là on fait quand même au moins cher possible. Parce que on est à 3 dans une voiture qui t'a coûté 0 € quoi. On est d'accord, avec cette technique pour dormir, on est un peu serré, mais bon, on dort quand même bien dans cette belle voiture verte. Après un petit déj œuf brouillé et bacon au sirop d'érable, on s'arrête dans un café pour checker la météo. Et pas de bol, une des plus grosses tempêtes enregistrées menace de frapper la côte. Merde. Putain. Flo. Mais bon, on s'en fout, on est entre potes. Apparemment il monte à 200 km/h. Moi je fume pas mais il y en a qui seraient contents. Stateland Cannabis Box. J'ai fini de cuisiner les gars. Technique numéro 2 pour dormir, 1 sur le lit et 2 en tête bêche. J'ai passé la pire nuit de ma vie. Voilà. Eh, vous avez bien dormi? On refait comme on a fait hier soir sinon, à 3 derrière. Ouais, on verra bien. Moi je pense. Non, mais moi je pense. Ah que... Oui. Il y a un il a cousin poussé qui- dans l'avenue. C'est cousin, mais qu'est-ce qu'il fait le cousin? Qu'est-ce qui... Bah il faisait chaud. On était à 4 en fait, c'est pour ça qu'on était à l'étroit. Ah mais je t'avais... Moi j'avais pas compris. C'est quoi cette... Bon je retourne dans le coffre. Encore une journée où il fait beau. Finalement cette tempête, c'était juste de la grosse pluie pour faire chier. Alors on a décidé de filer directement à San Francisco. Eh, ce serait quand même con de passer le pont sans le voir. Alors on a décidé de s'arrêter dormir en dessous. Eh Anto, t'as déjà cuisiné devant le Golden Gate? Non, jamais. Moi non plus. Bon bah je suis Moi, parti. même pas le premier dîner. On estime que San Francisco est de l'autre côté de cette espèce de bouton rouge. Fais chier qu'il fasse moche. Pourquoi? Bah on voit pas le Golden Gate. Non mais voyager quand il fait beau, tout le monde sait faire. Ah c'est vrai.
Les gars, je t'ai dit que je plaçais la ville par cœur ici. Non. Ça fait 10 ans de ça. Je plaçais des journées entières. Moi j'étais en haut de ce bâtiment. Je shootais tous les gens avec mon sniper, c'est un truc de malade. Je me rappelle de ce carrefour, c'est là où je tabassais les gens pour ramasser leur argent. Ça. Regarde, j'ai passé une nuit blanche à faire le code de l'avion pour essayer de décoller dans cette rue là. Le code, je crois que c'était triangle, triangle, carré, rond, croix, L1, L2, haut, bas, gauche, droite, haut, bas, gauche, droite. Je me souviens qu'avec mon avion, je passais juste en dessous du pont. Quand on était petit, on jouait à GTA et la carte est basée sur Los Angeles et San Francisco. Alors on est parti dans un gros délire toute la journée. Bon, il y avait un peu moins de touristes chinois dans GTA. Vous avez déjà vu la tête d'un mec qu'on a ras le cul de nos conneries? On vient d'apprendre que la petite cousine de la belle-mère de Tic habite à SF. Alors on s'invite chez eux à cuisiner un gros barbecue, histoire de les rencontrer et de passer une bonne soirée. Toi, le cuistot, c'est Floppy. Qu'est-ce que tu nous cuisines? Une flopinade. Et la cousine, elle est là. Salut. Dis bonjour à Katou. Salut Katou. Les jours tu manges poulet curry coco sur une aire d'autoroute et il y a des jours où... Bah ça va, poulet cuit et coco s'il te plaît. Ouais, c'est vrai. Il est fort ce vin là. Mais tu sais que le vin en Californie, il est bon, mais il tape sur la tronche. C'est beau. Et Maya, est-ce que tu veux goûter du vin qui tape sur la tronche? Quoi? Après cette rencontre inoubliable et une nuit sans un coffre au-dessus de la tête, on dit au revoir et on part dans le parc national de Yosemite. Bienvenue à Yosemite! Je vous présente la première phase base jumpée au monde, El Captain. Tu débarques à Yosemite, tu as envie de faire deux choses. Tu as envie d'aller à Taft Point et tu as envie d'aller dans ce virage carte postale que tout le monde connaît avec la photo Instagram. Juste deux choses. Et ce virage est fermé aussi? Et ce virage, ben là, la route est fermée. Ah oui, c'est là. La route est fermée jusqu'à mai. Je suis deg. 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 C'est beau, mais je suis deg. Je suis vraiment deg. Petite technique indienne pour relancer un feu. Tu mets tes doigts en losange comme ça et tu souffles au milieu. Sacré repas. Voilà donc 8e nuit dans le parc de Yosemite. La nuit un peu plus inconfortable parce que moi j'ai dormi devant et les deux loulous ont dormi derrière. D'ailleurs on va aller les réveiller. Bon matin. Oh, ça pète les yeux. Oh, il fait grand bleu. Oh. Bon bah Floppy, ça fait une semaine qu'on se connaît gros. Oh putain. Déjà, ça passe vite. On va se faire reconnaître. Plaisir. Plus que 2 semaines. Plus de semaines de souffrance. Elle me refait plus jamais ça. T'imagines la tronçonneuse qu'il faut pour couper un arbre comme ça? À Sequoia Park, la seule route de 2 km qui m'intéressait était fermée. On se l'est fait à pied. Alors un conseil si vous voulez faire ce road trip,
partez après mi-mai quand toutes les routes des parcs nationaux sont ouvertes. Vous avez vu les gars comme la nature est bien faite quand même. C'est vrai ça. L'arbre déjà à la base il a une encoche, c'est vachement rare. Et il tombe sur quoi? Il tombe sur la route. C'est quand même incroyable. La nature comme elle est bien faite. C'est ça, Ah ouais, t'as une pierre qui tombe de là-haut, elle tombe sur une autre pierre, et juste en dessous il y avait la route en plus. C'est un putain de menhir, ouais, C'est incroyable. On s'est trouvé un beau spot pour tester la 5e technique pour dormir. On a enfin planté la tente. On s'est arrêté boire un café à Visalia et on a rencontré un local qui nous a dit qu'il y avait un petit hot spring sur une route ici là. On va essayer de le trouver. C'est incroyable d'avoir de l'eau à 5 degrés ici puis 50 ici. C'est parce que c'est trop chaud. Ah. Oh, ça brûle mon gars. Tout ça pour ça. Prochain gars qui te parle d'un hot spring, tic, tu demanderas la température de l'eau. Regardez, c'est pas magnifique? T'achèterais des Polo Ralph Lauren, tu ferais pas ça. Non sérieux les gars, c'est avec cette bagnole de manouche. On croise les flics et on s'en serait pas arrêté. Je comprends pas. Je comprends pas. Heureusement qu'on doit arriver au Mexique avec. On vient de faire 30 km en montant sur de la route sèche et je crois que juste ici c'est la limite. On est dans un cul-de-sac. Donc là on vient de faire le cul-de-sac le plus long de toute notre vie. 76 km, c'est-à-dire 152 km aller-retour. Merci Tic pour tes idées à la con. Merci. Premier petit problème mécanique, la jauge d'huile s'est séparée du bouchon. Ma grand-mère elle dit toujours, avec du scotch tu répares tout. Là, on va se faire un petit déj sur la plus belle route de la Death Valley. Il va s'écraser sur nous, bordel! J'ai eu des frissons, mon gars! Le joint du verre d'expansion il est placé. Mais voyager sans problème, tout le monde sait faire. Ouais, ça c'est sûr. Même quand t'es dans la merde, il nous filme, tu sais. Et c'est par où Vegas les gars? C'est par là. Mais non les gars, c'est par là-bas. Ah ouais. Ce soir alors, tu préfères baiser une femme ou être millionnaire? Moi je préfère être millionnaire ce soir parce que si je suis millionnaire, je baiserai les femmes. Ah, c'est bon ça. C'est pas mal ça. Salope. Faut boire. Faut boire les gars. Tiens, connard! Fais pas le comédien! On a encore une heure de route! Putain, elles sont interminables ces lignes droites. Bon les gars, on perd pas de temps. Douche, chemise, apéro et on part en ville. Est-ce qu'on respecte le proverbe ou pas? Lequel? Tout ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas!
Anto? Flo? Ouais, alors je disais, c'est pas en une soirée à Las Vegas que t'apprends à jouer au poker. Mais bon, on a qu'à dire que c'est la chance du débutant. On est vraiment bien ici quand même les gars. Le confort d'une maison c'est quand même superficiel quand tu te rends compte qu'on peut manger dans des paysages comme ça tous les matins. Je dirais même plus, c'est accessoire. Tu me prends en photo s'il te plaît? Je rentre le ventre sur les pecs, regarde 3/4 vers l'horizon, position recherche de like sur Facebook. Hé Anto! Avec grand plaisir. Ouais! Je crois que c'est le Grand Canyon là-bas! T'es sûr? Tu déconnes? Vous avez pas vu mon chien? Du Carrefour. C'est bon. Lâche-moi. Lâche-moi pas! À 3, 1, 2, 3. Oh putain. Assieds-toi. Assis. Bon alors, on imite bien les Chinois ou pas? On va faire une petite marche arrière sur la route 66 pour vous parler de notre plus grande déception du voyage. C'est Antelope Canyon en Arizona. Voilà ce qu'on vous vend. C'est vraiment magnifique. Mais en réalité, tu dois payer 50 $ pour être bloqué en file indienne de touristes dans 300 mètres de canyon aménagé. On les aura Je suis le ventre. Flo a perdu un pari, alors il paye sa bière à Los Angeles. À cette table, on rencontre 2 Coréens, puis 3 Espagnols. Et après 3 pintes, on s'invite à cuisiner chez nos potes asiatiques. This is fucking amazing, man. Jamais de prendre la caméra, mais je me suis dit ce matin, il faut vraiment le faire. Ça fait le 21 avril, ça fait exactement 21 jours qu'on est parti de Vancouver. Ça fait 21 jours qu'on dort dans des endroits mais vraiment spectaculaires. On se réveille le matin, c'est juste trop calme, trop beau. Et là, regardez autour de moi. On est en plein Los Angeles. Là-bas, il y a les clochards, les ambulances derrière. Et regardez où on a dormi cette nuit. En plein quartier coréen. Voilà, passer aussi une petite soirée. On est encore un peu sous peut-être. J'ai absolument aucune idée de l'heure qu'il est. Je vais quand même vous montrer là où on a dormi cette nuit.
Et là, en live, on va réveiller les deux gars. Bon matin. Regardez-les, ces gros cons. Dis bonjour à la caméra. C'est l'heure du générique. Oh, extinction noire. Floppy à l'accordéon. Anto au bar. Et moi, je suis là.